baie, même si elle est embrumée, elle est aussi embaumée d'algues vertes. On ne voit pas la fameuse chapelle en face, la chapelle Saint-Maurice, qu'on appelle nous maintenant Notre-Dame des algues vertes. Elle symbolise le lieu même de l'échouage des algues vertes. La conséquence de quoi? Eh bien, du vomissement de l'agriculture intensive. Et nous, il y a déjà 20 ans qu'on a constitué cette association, je disais, la Grandville, cette plage, ne doit pas être le Copper-Larbourg de la Bretagne. Copper-Larbourg, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nourrit les agriculteurs? C'est la fameuse société coopérative agricole qui n'est pas plus coopérative qu'autre chose, mais elle fournit les ingrédients pour la toxicité de l'eau, de l'air et des sols. Alors, on va aller voir maintenant pourquoi on a des algues vertes. On va aller voir une source où on a eh bien, un taux de nitrate extraordinaire, alors qu'on nous dit qu'en fait, il n'y a pas de taux de nitrate. Ensuite, on reviendra prendre des prélèvements ici d'H2S qui nous démontrent que, eh bien oui, là où c'est blanc et vert, c'est toxique, ça tue. Il y a de l'hydrogène sulfuré, du diméthyle de sulfure, et la décomposition des algues vertes, c'est 20 gaz nauséabonds qui détruisent la faune, la flore. Il n'y a plus de vers de vase, il n'y a plus de bigorneaux, et il n'y a plus maintenant d'estivants. Et comme ils ne ramassaient pas les algues vertes, eh bien la baie s'est envasée, s'est sédimentée, et là où il y avait du sable, eh bien maintenant il y a de l'herbe qui vient. Voilà, donc les conséquences de l'agriculture intensive. Et si vous voulez bien, on va aller mesurer le taux de nitrate dans une fontaine ici, un peu plus loin, à 1 km. Ici m'a envahi et m'a menacé, encore récemment, qui disait mais il y en a ras-le-bol des algues vertes, c'est pas notre problème, c'est pas notre faute. Bon, et puis après, le rapport du Sénat, il confirme qu'en fait, si il n'y a pas eu l'argent n'a pas été dépensé comme il fallait. Voilà, donc différents. Alors les algues vertes, c'est un sujet aujourd'hui qui est au cœur de voilà la Chambre régionale des comptes, la Cour des comptes a donc bien montré qu'en fond l'argent dépensé, hein, Yves, n'était pas à la hauteur des espoirs attendus, quoi. Voilà. Et puis bon, ils ont interrogé le journal a interrogé un jogger qui est mort dans cette vasière parce qu'il ne ramassait pas les algues. Donc le sable devient de la vase toxique, et cette vase toxique, eh bien, elle crée, elle tue tout le vivant, mais en plus, des gens qui marchent dedans, eh bien, peuvent mourir avec ces dégagements d'algues vertes. Comme a dit le préfet, suite aux analyses faites, ces endroits-là, ces vasières, ce sont des champs de mines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on marche, il n'y a pas de problème, et à un moment donné, paf, on reçoit plus de 500 ppm, la valeur létale qui fait que l'homme, le vivant, disparaît, quoi. Mais au-delà de la mort, il y a aussi toutes les graduations d'affectation sur le corps humain. Celui qui est allergique, celui qui a des rhumatismes, ça peut donner des dermites, ça peut donner à différents taux, si vous voulez. Et les déclencheurs qu'on fera fonctionner tout à l'heure vous démontrent qu'à partir de 25 ppm, eh bien, il faut dégager. On a réussi, après la mort des chiens qui ont eu lieu ici, à faire en sorte que les services qui ramassent, maintenant, sont protégés et ont des détecteurs. Voilà, des détecteurs. Ça, on va le faire en bas, ouais, ça. Jeune homme de bonne famille, dont les parents sont morts au bagne et le père en prison, je vous fais constater qu'aujourd'hui, on a quasiment 100 mg de nitrate dans cette eau, dans cette fontaine qui est considérée comme sacrée.
puisqu'ils viennent de mettre la commune, Monsieur Cosson vient de mettre une salamande, le symbole de la pureté de l'eau, alors que cette eau est aujourd'hui à 100 mg de ppm, 100 mg, c'est-à-dire qu'elle dépasse de 4 fois le taux de potabilité de l'eau au niveau européen. C'est un scandale. Et donc, au fond, eh bien, là, il ne faut pas s'étonner que cette eau qui s'en va dans cette rivière ici, eh bien, s'en va après à la mer, chargée donc de nitrates, et va donc alimenter les algues vertes, va nourrir les algues vertes. Et pourquoi cette eau est polluée? Eh bien, tout simplement au-dessus, il y a des champs de maïs, et ils ont épandu du lisier il y a quelque temps. Et donc, cet excédent d'épandage, eh bien, nourrit allègrement les nitrates dans l'eau et donc les algues vertes sur le bord de la mer. C'est un appareil qui permet de mesurer le taux de nitrate. Donc il faut introduire cette baguette, cette petite languette dans l'appareil pour la calibrer. Ensuite on la retire, on la met dans l'eau, très rapidement, quelques secondes, et ensuite on la réintroduit dans l'appareil. Et là on attend et on va voir la lecture du taux de nitrate qui va s'afficher sur cet écran. J'attends un peu avant que ça s'imprègne. Vous voyez, il y a déjà la languette rougie, là, rosée. Oh oui. Et là, c'est le temps. Donc quand je vais être à 20 secondes, je vais réintroduire la languette dans l'appareil et je vais attendre la fin de décompte de 20 secondes et va s'afficher le taux de nitrate. Donc l'appareil est en train de lire la mesure sur la banquette. Et dans peu de temps, j'aurai affiché le taux de nitrate. « 55 mg. 55 mg de nitrate par litre d'eau. Et là, normalement, c'est combien autorisé? Au-dessus de 10 mg de nitrate, vous avez des marées vertes. Vous êtes à 55. Ah, c'est 50. Et on a trouvé plus ici, on a trouvé, ça varie, hein, évidemment. On est allé jusqu'à 90 mg de nitrate. Mais ça varie par rapport à l'épandage? Alors, cette eau de source est alimentée par les cultures qui sont au-dessus, et en particulier les cultures de maïs. Donc l'eau filtre progressivement dans la terre et va alimenter les sources qui arrivent ici. Donc cette eau est de 55 mg, ce qui veut dire que la salamandre n'a pas sa place ici. Parce qu'une salamandre ne vit pas dans une eau à 55 mg de nitrate par litre. Alors bougez pas, je fais pas le plan avec la salamandre. C'est impossible. La salamandre a besoin d'une eau pure qui ne dépasse pas les 5 à 10 mg de nitrate. Alors répétez ça. Donc la salamandre qui est ici n'a pas sa place. Elle signale une eau de qualité et vous voyez que cette eau n'est pas de qualité. Donc ça fait partie des mensonges que le pouvoir public, que le maire, que tout le monde, dans les autorités, entretiennent, en faisant croire que l'eau est de qualité. Ça fait longtemps en Bretagne qu'il n'existe plus un seul, puis une seule fontaine d'eau potable. Là, l'eau n'est même pas potable. 55 mg, l'eau n'est plus potable. Si on Et prend sinon, pas elle le serait s'il n'y avait pas cette histoire de Bien nitrate. sûr, elle l'était avant. Avant, tout le monde buvait à la fontaine. On venait chercher l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante, on venait chercher l'eau à la fontaine. Tout le monde buvait l'eau. Aujourd'hui, les fontaines, en Bretagne, c'est marqué eau non potable. Attendez, ça s'allume, quelqu'un. On est ici, là. Vous savez, c'est le fond de la baie. Donc on est là, dans ce ruisseau du Guessan.
la rivière du Guesson. C'est déjà en 94, c'est déjà du noir. Bon, vous voyez, c'est du noir. Eau extrêmement mauvaise. Hein? Quels sont les progrès qui sont réalisés? On vient de constater encore aujourd'hui que le taux de nitrate est extrêmement élevé. Donc, ça confirme bien que la Chambre des comptes, régionale des comptes, comme le rapport du Sénat, disent bien que l'argent dépensé pour retrouver la qualité de l'eau est dépensé sans effet et qui coûte pour les contribuables. C'est un scandale et avec bien la décision de justice de Rennes récemment, au bout de 4 mois, l'État se doit de prendre les décisions coercitives nécessaires pour retrouver un bon état écologique de l'eau. La directive cadre européenne disait bien qu'on devait retrouver en 2012 tous les poissons qui existaient avant. On devait retrouver l'indice poisson, retrouver des crevettes à la mer, mais aussi dans la rivière, les truites, les vairons, les goujons, et puis aussi les écrevisses. Voilà. Eh bien, c'est un sacré challenge et on continue à se battre parce qu'on veut vraiment que cette eau redevienne une eau potable, nourricière, mais au travers de tout ça, avec une agriculture paysanne, eh bien, une terre qui soit nourricière et qui en même temps protège le vivant. C'est ça qui est important. Après, j'écrase souvent le sternum, c'est pas bon. Le fort est trop puissant. Si vous voulez. Vous pouvez parler, j'entends rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie de vous entendre en plus. Bon d'accord, bon, c'est Gavard, on y va. Bon, où il est Derrière toi. Attendez, bougez pas, je vais faire un plan comme ça. Attendez, hop, tac. Et là, c'est un échouage qui est déjà, depuis longtemps. Et là, on voit, c'est rose, c'est quasiment des traces de cyanure. Parce que dans la décomposition, dans la chaîne de décomposition chimique, il apparaît du cyanure, c'est rose. Donc là, ça doit être très dangereux. On y va. C'est trop liquide. Trop liquide. La décomposition des algues. C'est vert au-dessus, et au fur et à mesure que ça pourrit, ça devient noir. C'est chargé d'hydrogène sulfure. Attendez, redites-le. Je me remets au micro. Non, parce que lui, il a branché, sinon ça va faire interférence. Coupe le micro, moi j'ai pas canon. Allez-y. Alors, parlez très fort. Voilà. Regardez-moi, levez un peu le... Voilà. Vous voyez, vous avez des algues en surface, et elles pourrissent sous la première couche. Et le résultat de la putréfaction, ça fait ce jus noir qui tue absolument tous les êtres vivants qui vivent dans cette vase et ce savon. Et c'est trop liquide. Il faut aller dans une solide. On va aller plus loin là-bas. Vous voyez, regardez là, la décomposition. André. Vous pouvez expliquer, ouais, André, vous pouvez m'expliquer? Alors là, ce sont les algues vertes, vous voyez bien là, et qui viennent en décomposition ici, là, et ça forme une croûte blanche. Elle n'est pas complètement hermétique. Et quand elle est complètement hermétique avec la chaleur et la sécheresse, comme ici, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de gaz. Mais quand même, c'est plus du sable qu'on a là. Vous voyez bien, c'est de la vase.
et la vase qui est liée en fait à la décomposition des algues vertes. On voit même du rose, hein, donc c'est des traces de cyanure, hein, et bon, un produit très toxique. Vous comprenez bien que il faudrait mettre ce panneau là, danger, gaz toxique, pour prévenir les riverains, pour pas que les gosses ils viennent jouer là-dedans, quoi. C'est complètement toxique et il ne faut pas que les gamins puissent jouer là-dedans parce qu'ils vont avoir eh bien, des dermites, ils vont avoir des démangeaisons au niveau des poumons, ils vont avoir des risques oculaires parce que cet hydrogène sulfuré qu'ils vont respirer, ça va rentrer dans le sang et ça va donner des gènes oculaires. On croit qu'on a les yeux brûlés à cause du sable. Non, on a les yeux brûlés à cause des dégagements toxiques. Donc ça devrait exister partout. On a, sur 7 km de plage, on a fait des constats d'huissiers qui démontrent qu'il n'y a aucune protection, aucune prévention. Et on a demandé au maire, à l'agglomération, et ils ne veulent pas parce qu'ils veulent pas mettre ça, parce que ça ferait fuir les touristes, soi-disant. Bon, voilà. Donc, non, on voit là, on a mesuré le taux de nitrate tout à l'heure, eh bien on voit les conséquences maintenant sur la rivière, sur la plage, de la rivière sur la plage, eh bien les algues vertes. Théoriquement, cette saison-ci, on devrait avoir des gens du coin qui devraient venir se baigner, qui devraient venir simplement faire de la plage. Mais là, c'est pas possible. Bon, donc, la situation, elle est catastrophique. Et la solution, comme on dit, il faut changer d'agriculture. Et en bas, il n'y a quasiment rien là. Regarde ici. J'entends très bien. Je m'en fous, je les vois en gros plan. Là, t'as un truc où tu passes en 2 secondes. Là, il y a 10 centimètres. Dangereux. Je peux avoir des problèmes au poumon et ainsi de suite. Donc il ne faut pas rester là, quoi. Vous comprenez? Et c'est scandaleux parce que là, ça devrait être mis là, partout là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et là, c'est 225, c'est ça? Il faut qu'ils viennent vers nous maintenant. Ouais. Venez vers nous, André. André, venez vers nous maintenant. Voilà, pour nous montrer qu'on fasse l'interview là bien posée. Là, on a fait en... Voilà, tac, tac. Voilà, bougez pas. Comme ça, avec votre collègue derrière, c'est pas mal, comme ça. Voilà, mettez-vous tous les deux. Mettez-vous bien tous les deux. Voilà, on vient de mesurer là 205 ppm. Il faut savoir qu'au-delà de 25, il faut s'en aller. Et c'est les ramasseurs d'algues vertes, ils doivent dégager au plus vite, quoi. Vous comprenez? Donc 205, c'est très toxique. Et ça donne toute une série de problèmes sur le corps humain. Et il n'y a pas de prévention, vous voyez bien. Il n'y a pas de panneau pour dire aux gens, ne venez pas là. Bon, les gens ne viennent pas, mais heureusement, ils ont compris. Mais l'appareil fonctionne. 205 ppm, eh bien c'est scandaleux qu'aujourd'hui, depuis des années et des années on le dit, eh bien il y a des algues vertes et que les plants algues vertes sont inefficaces. Il faut que cette agriculture change. Vous êtes d'accord avec moi quand même, on ne peut pas laisser la disparition de cette plage, qui était la première plage de Saint-Brieuc après la guerre. L'hôtel-restaurant de mon oncle et ma tante ici, était fourni de gens qui venaient se refaire une santé après la guerre, tous les déportés, tout ça. Bon, aujourd'hui, eh bien, c'est irrespirable. C'est l'inverse. Les gaz toxiques que les Allemands avaient mis, on les retrouve ici maintenant sur les plages. Bon, il faut absolument un plan algues vertes à la hauteur des enjeux. Et pour qu'il y ait un plan algues vertes, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités, qui ne se mettent pas la tête dans le sable et qui ne cherchent pas à se faire réélire, mais qui cherchent surtout à faire en sorte que notre pays conserve sa nature historique.
si on ne fait rien, si nous n'existerions pas ici, ça serait quasiment la mer d'Aral qui serait en construction. Il y a un ensemblement, un envasement. Vous voyez bien, les rochers ont disparu. Avant, il y avait des chaînes de rochers avec des bigorneaux, avec des palourdes au mois de septembre. Tout ça, c'est fini. Voilà, donc c'est toxique. On vous en a fait la preuve. Et il faut, Yves, qu'on continue, nous, à se battre. Pour que la Bretagne cesse d'être une terre de souillure. La devise de la Bretagne, c'est celle de l'Hermine. La mort plutôt que la souillure. Aujourd'hui, en Bretagne, on a la souillure et la mort. Je vais faire 2-3 plans. Je sais pas, restez comme ça. Alexis Corbière est venu ici, à la Granville, et a voulu voir un peu la plage de la Granville, parce qu'il avait entendu parler que cette plage a été envahie d'algues vertes, et que c'était la plage de la Granville un peu le symbole de la lutte contre les marées vertes. Bon, moi j'ai accepté de l'accueillir, je ne connaissais pas ce monsieur, bon, j'avais entendu parler un peu de lui à la télé, tout ça. Bon, l'accueil a été assez intéressant, il y a eu des différents compagnons de route qui étaient avec lui et qui sont candidats aux élections. Et voilà, l'échange a été fructueux. Et à la suite de cette rencontre, 3 ou 4 jours après, son attaché de communication m'a envoyé copie d'une question écrite au gouvernement qu'Alexis Corbière a accepté de faire, qui rappelait tout simplement qu'il y avait effectivement des lois qui existaient, des plans qui existaient, mais que tout ça n'était pas appliqué. Et la question écrite au gouvernement, c'était de dire il faut appliquer déjà les textes existants et puis aller vers une autre pratique paysanne. C'est en ce sens que quand un certain nombre d'amis qui sont dans l'association que je préside m'ont dit ça serait bien que tu participes avec nous en tant que citoyen engagé à ce combat des élections cantonales et régionales, eh bien j'ai donc accepté. Et puis comme je t'ai eu au téléphone et que j'ai appris qu'en plus toi, tu me dis mais André, il faut y aller, il faut foncer. Alors ça m'a convaincu, j'ai répondu à Gilles Montillon, ok, j'y vais. Alors, c'est intéressant parce que mon parcours est un peu du même ordre. Après 20 ans de combat contre les marées vertes, quand on a la responsabilité qui est la nôtre d'être président d'association, on se rend compte des limites de notre combat. Et à force d'avoir répété à tous ceux qui conduisent les plans algues vertes, dont on voit les résultats ici, les millions d'euros qui ont été mis pour que rien ne change et que l'hydrogène sulfuré soit partout présent pour tuer les hommes et tout le vivant, eh bien, on s'est dit, on ne s'adresse plus à M. Barbeau, qui est le président du SAGE, qui pilote ce désastreux plan algues vertes. C'est à nous d'être les interlocuteurs directs de M. Barbeau, M. Burlot, M. Girard, dans le débat électoral. Pourquoi je suis candidat? C'est la question qu'on peut se poser. Après avoir mené avec André pendant 20 ans un combat associatif contre les marées vertes. Tout simplement parce qu'en 20 ans, nous n'avons pas arrêté d'interpeller les élus pour leur dire « vous n'allez pas dans la bonne direction ».
Et aujourd'hui, eh bien, c'est le rapport de la Cour des comptes, c'est un rapport sénatorial, c'est un jugement du tribunal administratif qui dit oui, les plans algues vertes ne vont pas dans la bonne direction. Ça nous donne raison. Pendant 20 ans, nous nous sommes exprimés, nous avons dit non, ce n'est pas la bonne direction. Eh bien, puisqu'on ne nous a pas écoutés, aujourd'hui, nous disons à M. Barbeau, nous disons à M. Burlot, nous disons à M. Girard, Chénet-Girard, eh bien, écoutez, nous sommes en face de vous, nous entrons dans le débat électoral et nous voulons être élus pour pouvoir être face à vous et vous mettre dans vos responsabilités, non plus en tant qu'association, mais en tant que représentant du peuple. C'est pour ça que nous sommes là. Et j'ai le soutien de Génération Écologie qui est tout à fait d'accord que cette alliance entre Génération Écologie et LFI puisse porter ses fruits. Et elle portera ses fruits, je n'en doute pas. Eh bien,